Alors, bonjour chers amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Je fais un effort de m'adapter aux règles de jeu que nous impose le Covid depuis bientôt 5 mois. J'espère que vous en faites autant. La dernière fois que j'étais là, ça remonte à près de 2 mois et je sais que beaucoup de gens m'ont écrit inbox pour me demander pourquoi je suis absent, ainsi de suite. C'est juste que je n'aime pas beaucoup partager les mauvaises nouvelles. Et il s'avère que depuis quelque temps, pour les sujets qui nous amènent à être ensemble, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce milieu-là. Donc, ça me fauche un peu. Je n'arrive pas à m'en sortir dans ce sens-là. Donc, mais aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a un fait majeur qui va venir faire calmer l'univers de l'immigration aux États-Unis pour au moins 6 mois. Les 6 prochains mois, on va se calmer parce que d'après le texte qui est sorti hier, chacun va d'abord aller faire autre chose. Donc, mais il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on comprenne le contexte, les tenants et les aboutissants de ce texte-là et que chacun sache à quoi s'attendre. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que c'est fini comme ça pour nous? Est-ce que c'est tant de questions? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça et on va parcourir ça en 3 ou 4 étapes. Donc, la première étape sera d'établir le contexte. Dans quel contexte aux États-Unis ce texte a été signé? On va reparcourir le texte de proclamation, de suspension, de distribution des visas immigrants du 22 avril 2020. On va le revisiter très rapidement. Et puis, nous allons revisiter le texte signé hier parce qu'il y a prolongation et élargissement à la fois. Et puis, on va essayer de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Pour ce qui est du contexte, c'est 2 faits majeurs. Le contexte, c'est le président Trump d'abord. Et le deuxième contexte, c'est le Covid et ses effets. Le président Trump, parce que sa politique étrangère est orientée, est très offensive, comme je l'ai dit dans toutes mes autres vidéos. Sa politique migratoire est très offensive et son projet est s'il en avait les moyens, de supprimer carrément la diviloterie et d'amoindrir au maximum le nombre de personnes qui entrent aux États-Unis en général. Mais il n'a pas tous ces moyens dans ce sens-là. Donc, ce qu'il fait, il joue au malin, il joue avec l'actualité et il se sert des opportunités au gré à gré de l'actualité pour pouvoir rendre tous les textes qui sont déjà là plus rigides, plus durs, moins accessibles pour les demandeurs de visa, que ce soit immigrants ou non immigrants pour les États-Unis. Donc ça, c'est le premier contexte. Et on sait, je peux citer plusieurs exemples. Ce qu'il a fait depuis qu'il est là, il a déjà fait insérer le passeport dans l'application de la DV Lottery. Il a essayé de mettre l'assurance maladie. Ça n'a pas marché, ça a été suspendu, ce qui est une force aux États-Unis avec le fédéralisme, l'indépendance des pouvoirs. Et puis, il a essayé, il a introduit le charge public, la loi sur les charges publiques, qui est le public charge, qui est cette loi-là, qui est une espèce de test qui désormais vous permettra, vous obligera à passer par ce qu'on appelle en France l'immigration choisie. C'est-à-dire que il y aura les critères d'éducation, les critères d'économie, de finances, les critères de maîtrise de la langue anglaise, les critères de la situation familiale, de la santé. J'ai fait une vidéo pour parler de ça dans mes autres vidéos. Donc, voilà un peu quelques faits saillants que le président Trump a essayé d'introduire pour pouvoir anéantir les chances des étrangers à entrer aux États-Unis. Donc ça, c'est le contexte. Le deuxième point du contexte, c'est le Covid. Mais en fait, le Covid est juste l'effet déclencheur, mais qui vient détruire quelque chose de bien qui était déjà là et donc ça entraîne des effets. Qu'est-ce qui était bien, c'est qu'autour de début février 2020, les agrégats économiques des États-Unis, notamment le taux de chômage, était le meilleur depuis les 50 dernières années. Il était autour de 3% quelque chose. Mais avec le Covid et avec le confinement et tout ce que ça a entraîné, nous avons plus de 40 millions de nouveaux chômeurs aux États-Unis. Le département de l'emploi a sorti les statistiques. Nous avons plus de 40 millions de nouveaux chômeurs aux États-Unis. Et donc, le président Trump avait cet argument en sa faveur, ce bon taux de chômage qu'il devait utiliser comme argument de campagne pour pouvoir se réélire en 2020, novembre prochainement. Mais avec cette déclinaison, il doit faire quelque chose. Bien sûr, ce n'est pas la seule carte qu'il avait sur la table que de se fermer du reste du monde pour donner l'opportunité aux Américains de retrouver l'emploi. Non.
Il a d'autres cartes, mais celle-là est la plus facile. Décider que les étrangers n'entrent plus et que tout petit emploi qui part d'abord à ceux qui sont aux États-Unis et aux citoyens américains, point bas. Ce qui est de bonne guerre, ça, vraiment, on ne va pas aller le critiquer dans ce sens-là. Nous sommes juste des victimes. En tant que chef d'État, c'est ce que nous demandons à nos autres chefs d'État africains de faire. Mais lui, il le fait, c'est de bonne guerre. Donc voilà un peu les deux contextes. C'est dans cette mouvance-là qu'il a commencé à étudier les textes de loi qui encadrent la distribution de visas pour les étrangers aux États-Unis, entre aux États-Unis. Et il est tombé en avril, il a donné une instruction à ses équipes et qu'il lui monte un texte pour qu'il essaie de suspendre ça. Et puis le 22 avril, pof, il a sorti un texte. Donc, le deuxième point de notre vidéo, c'est justement ce texte du 22 avril qui est un executive order qui vient qui amène une suspension de la distribution des visas immigrants aux étrangers aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un texte qui concerne essentiellement des personnes résidant à l'extérieur pour l'instant et qui sollicitait des visas immigrants dans long séjour, comme ceux qui concernent la DV Lottery, qui ont appelé pour la Green Card, ceux qui font les gros regroupements familiaux, mais dont les personnes bénéficiaires sont encore à l'extérieur, ainsi de suite. Mais il y avait une exception, ceux qui devaient venir pour ce qui concerne le domaine réservé des États-Unis, c'est-à-dire qui devaient venir aider les États-Unis peut-être à lutter contre le Covid, dans les médecins, les personnels du domaine sanitaire et le personnel diplomatique et autres, ils étaient exempts de tout ça. Et les personnes les résidents permanents qui sont déjà, qui sont à l'étranger, qui sont bloqués par le Covid, qui avaient des visas, ils ont le droit de revenir sans problème. Donc, ce texte-là devait avoir une durée de 60 jours. Mais à la fin de ce texte, il a laissé une porte ouverte, disant que si les agrégats, au bout de 60 jours, ne sont pas bons, il a la possibilité de pouvoir étendre, prolonger ce texte-là. Et aussi, dans le même texte du 22 avril, il avait dit qu'il demandera au directeur on va dire, le ministère de l'Intérieur, le Homeland Security, et puis il va s'intéresser, il va demander au directeur du département de l'emploi pour que les deux ensemble épluchent les textes qui encadrent la distribution des visas non-immigrants au court séjour aux États-Unis, pour que si le blocage des visas long terme ne suffit pas, qu'il attaque aussi ce domaine-là. Donc les deux experts, ces deux directeurs avaient pour mission d'éplucher, de voir les failles qu'ils peuvent exploiter pour pouvoir élargir. Et au bout de 60 jours, le terme c'était le 21. Et donc, au bout de 60 jours des études, ils ont apprécié le marché de l'emploi. Ce n'est pas toujours bon. Et les deux directeurs ont ramené des possibilités de modification de ces textes-là aussi. Donc, hier, le 22 juin 2020, il a prolongé d'abord le premier texte. Ça veut dire que les agrégats, le taux d'emploi s'empire. Donc, il a prolongé. Et puis maintenant, il a essayé d'élargir les chances des États-Unis pour pouvoir recouvrer cet emploi-là, les emplois perdus, ainsi de suite. Donc, il a aussi attaqué d'autres types de visas. Et ça, c'est le 22 avril. Et maintenant, nous tombons sur le 22 juin. Ce texte va entrer en vigueur le 24 juin prochain, c'est-à-dire qu'après-demain. Demain. Et puis, il va se terminer jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, nous devons être d'accord. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, on va bien sûr s'intéresser au type de visa concerné. Et si vous êtes concerné, vous savez déjà que vous devez d'abord aller vous asseoir de côté et oublier d'abord pour 6 mois et attendre que quand les choses vont se réouvrir, on va voir ce qui sera possible. Donc, pour le texte du 22 avril, les enfants des résidents permanents aux États-Unis, leurs enfants à l'extérieur, les mineurs comme les majeurs non mariés, leurs femmes, les parents ou bien les enfants majeurs des citoyens américains sont les personnes essentiellement concernées par cette catégorie de visas qui ont été suspendus en avril 2020. Les citoyens américains, leurs femmes et leurs enfants ont toujours le droit d'obtenir les visas et de venir aux États-Unis. Mais les résidents permanents et toutes leurs familles à l'extérieur, moi je ne suis pas américain déjà, mais si j'ai ma femme qui est encore en Afrique et mes enfants, pour l'instant, et qu'ils avaient un dossier en cours, on le suspend d'abord, il est suspendu, c'est une suspension. Et ce mot-là, je vais revenir là-dessus parce que j'ai reçu des questions, j'ai reçu plein de questions dans ce sens-là. Donc, ils seront suspendus
leurs dossiers seront d'abord mis de côté. Et c'est ça donc qu'on prolonge jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi à la loterie américaine depuis 2019, dont les dossiers étaient en cours d'obtention de visa, ceux qui avaient des interviews programmées et autres, ceux qui ont réussi à la loterie américaine le 6 juin passé, ceux qui sont aux États-Unis comme moi, qui étaient enclenchés dans les procédures de regroupement familial, ceux qui et les citoyens américains qui s'étaient lancés pour inviter leurs parents ou bien leurs enfants majeurs pour venir aux États-Unis avec le statut de résident permanent. Toutes ces personnes sont concernées. Et si, d'une manière ou d'une autre, vous aviez déjà commencé votre projet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au niveau, qui attendaient que l'interview, que ce soit programmé, il y a des gens qui étaient au niveau du National Visa Center, qui attendaient que l'interview soit programmée avec l'ambassade de leur pays. Il y a des gens qui venaient de apply, puis venaient envoyer le DS 260. Il y a des gens qui venaient de apply, faire le I-130, qui venaient d'envoyer ça, ainsi de suite. Tout ce qui va se passer, c'est que le in-person service va s'arrêter. C'est-à-dire que on ne va plus, vos dossiers pourront s'avancer jusqu'au niveau où on va seulement poser, qu'on entend en interview le jour qu'on va réouvrir. Mais toute action qui exige votre présence physique pour l'instant ne va plus avancer. Vos dossiers, par exemple, ceux qui ont passé la loterie américaine pour pouvoir le 6 juin, ils peuvent appeler, ils envoient dans le USCIS, ils envoient leur DS 260, mais le service de distribution de visa est suspendu. C'est ça qu'il faut, suspendu, pas supprimé, pas détruit totalement. Suspendu. On a mis une pause et la pause est mise à un niveau, c'est-à-dire que quand les choses reprendront exactement là où on les a arrêtées. Moi, personnellement, j'ai appelé le National Visa Center 3 fois déjà. J'ai appelé 2 fois pendant la première partie de la proclamation du 22 avril. J'ai appelé 2 fois parce que j'ai deux dossiers que je suis. Un dont le dossier avait été approved par le National Visa Center en début janvier et dont le National Visa Center avait envoyé l'email pour juste dire que désormais avec nous, vous êtes complet et la seule chose que nous avons à faire, de vous demander d'attendre et nous allons contacter l'ambassade de votre pays pour programmer votre interview. La personne a cette lettre-là. Donc, pendant la première partie de ce texte du 22 avril jusqu'au 22 juin, nous avons appelé pour demander qu'est-ce qu'il en est. Ils ont été clairs. La dame nous a dit que votre dossier est clair, il ne souffre de rien, il est posé, il est rangé, tout est en ordre. Mais pour l'instant, on ne peut pas avancer parce qu'il y a une suspension. Donc, cette suspension, comme elle a été prolongée, maintenant, on va toujours attendre. Mais elle nous a dit que c'est la loi du FIFO qui sera appliquée. C'est-à-dire qu'ils classent les dossiers quand jamais, parce que même ce nouveau texte a une possibilité de prolongation en décembre. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours bon, il va toujours prolonger. Mais s'il ne prolonge pas, quand ils vont recommencer le service des programmations des interviews, ce sera le first in, first out. C'est-à-dire que ce n'est pas ordre d'arrivée que les dossiers seront traités. Vous voyez un peu, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont toujours travaillé. C'est-à-dire que voilà pourquoi on a le visa bulletin chaque mois, parce qu'on traite les dossiers par ordre d'arrivée. Donc, je crois que je réponds à une question principale. Tout le monde qui est concerné par la green card, et ainsi de suite, vous avez besoin de suivre votre procédure avec les formulaires, mais vous n'avez pas, peut-être pour remplir le document, le DS 260 et le nouveau formulaire qui est sorti, ça ne demande pas, vous le faites dans l'ordinateur, vous envoyez, c'est tout, et puis on vous dira, le KCC va vous dire exactement quelle est la conduite à tenir. Mais il n'est en aucun cas ici dit que vous avez perdu, comme vous avez été présélectionné à la loterie le 6 juin, que cette proclamation vient annuler ça. Non. La proclamation n'annule pas la DV Lottery. Ça suspend toutes les procédures. C'est-à-dire qu'on met une pause à toutes les procédures de visa qui étaient en cours. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, l'élargissement de la loi d'hier concerne quel visa? Il s'agit essentiellement des personnes qui viennent aux États-Unis pour venir pour un emploi temporaire. Donc, il s'agit du H-2B, le visa H-2B, qui est un visa non immigrant. Dans cette catégorie d'emploi, les États-Unis ont perdu 17 millions de jobs. C'est-à-dire que
dans cette industrie, ils ont perdu 17 millions de travail. Il y a le H1B, qui est aussi un visa non immigrant. Dans ce domaine, ils ont perdu 20 millions d'emplois déjà. Donc, le président trouve qu'il faut bloquer d'abord pour pouvoir essayer de faufiler. Donc, il faut pour remplacer. Il y a maintenant le visa, le J visa. Bon, en français, c'est le visa J, qui est, par exemple, les gens qui peuvent venir aux États-Unis pour venir travailler pour le summer camps, donc peut-être que juste pour l'été, ou bien un stage, ainsi de suite. Ça, ils sont aussi concernés par cet élargissement. Il y a maintenant, par exemple, une entreprise étrangère qui va affecter l'un de ses personnels exécutifs ici, qui est dans la catégorie, c'est le visa L. C'est concerné aussi, ils ne pourront plus avoir les visas. Les personnes au-dessus de toutes ces interdictions, suspensions, les personnes qui pourront toujours continuer à avoir les visas sont les enfants et les épouses des citoyens américains. Les enfants mineurs, époux et épouses des citoyens américains, les personnes qui viennent aux États-Unis pour venir intervenir dans le domaine réservé des États-Unis, réservé de la présidence, de la Maison-Blanche. Et dans le domaine réservé, c'est le domaine militaire, la diplomatie, la médecine pour le COVID et tout ce qu'eux-mêmes peuvent estimer que c'est un domaine réservé. Au-dessus de ça, on ajoute les investisseurs qui peuvent venir investir pour pouvoir permettre de créer de l'emploi aux États-Unis. Eux aussi peuvent entrer. Mais quand je parle de la médecine, il s'agit des infirmiers, des médecins, tout ce qui peut concourir à atténuer la propagation du virus et de prendre soin des malades aux États-Unis. Ils ont le droit de toujours avoir les visas. Donc voilà en quelque sorte un peu brossé quoi, le texte qui est sorti. C'est très difficile, je vous assure, c'est très difficile. Je connais des personnes qui auraient dû être, s'il n'y avait pas le Covid, qui seraient déjà aux États-Unis. Je connais des personnes dont les interviews étaient programmées à la veille de la fermeture des ambassades. Je connais des personnes qui ont reçu les visas, mais eux, c'est bon parce que toute personne qui avait déjà le visa avant tous ces textes, par exemple, le texte de justice, s'il y a une personne qui a reçu le visa entre le 22 avril et ce visa, tous ceux qui ont déjà le visa ou bien le document de voyage ne souffrent de rien. C'est ceux qui n'en ont pas encore qui sont dans la suspension. Donc, c'est difficile. Il va falloir se redéfinir de petits projets de 6 mois, voire 1 an, entre-temps, parce qu'après, quand bien on va réouvrir, on sait qu'il y aura eu une grande accumulation de données et le relancement sera très lent parce qu'il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de sollicitations. Donc, il faut se refaire, vous qui êtes sur le plan local là-bas, vous devez vous refaire de nouveaux projets pour les 1 an à venir et oubliez un peu, suivre les vidéos de tous les youtubeurs, peut-être mes vidéos, les vidéos d'autres personnes, ainsi de suite, pour vous renseigner parce qu'on va vous entretenir là-dessus. On va d'ailleurs davantage vous donner les détails sur ce texte parce que il y a bien sûr, il faut le dire, beaucoup de mauvaises informations qui circulent là dehors, mais il faut faire un effort de suivre à gauche, à droite et puis vous-même faire un effort de peut-être aller lire aussi. C'est en anglais, mais vous pouvez aussi traduire le texte, le website en français, ainsi de suite, pour bien lire, bien dans la langue que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui parlent français qui écoutent ici. Donc, c'est un peu ça. Merci de me faire confiance, d'écouter. Je vois beaucoup de gens s'abonnent. Merci. À partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Likez, faites des commentaires. Souscrivez à la page et merci pour la confiance. Beaucoup de courage à vous parce que là, c'est un coup de massue, c'est un reçu vraiment, c'est pas facile. Moi-même, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir faire la vidéo, mais comme j'ai beaucoup de questions, il fallait que je m'asseye pour pouvoir le faire. Mais vraiment, j'allais juste m'éclipser. Ça fait très mal parce que le président Trump, lui, il ne faut pas qu'il pense à quelque chose. Dès qu'il a pensé à ça, rassurez-vous, pour lui, il ne fait pas de programme. Dès qu'il part et puis c'est parti, cette histoire est née à moins de 48 heures et puis on a déjà le texte sur la table. Donc, on est un peu là-dessus, mais c'est juste tout ce que Dieu fait. Bon, peut-être que le Covid est là, peut-être qu'il vous permet d'enjoyer encore vos familles, de rester encore sur place. Mais ne perdez pas espoir que vous allez passer, vous allez finalement arriver et venir commencer peut-être que votre vie. Il y en a qui sont encore bloqués ici. Mais beaucoup de courage et faites un effort de vous rester en vie avec le Covid. Faites un effort parce qu'après les 1 an, vous devez être ici. Sur ce, je dois vous laisser et beaucoup de courage à vous. Bye bye.